passer la parole au président de Qualita, Marc Eisenberg, qui est ici pour l'éditorial, un éditorial désormais régulier qu'il réalisera ici sur les ondes de studioqualita.com, un éditorial qui est ce matin consacré aux élections, au second tour des élections présidentielles en France qui intervient, vous le savez, dimanche. Marc Eisenberg, vous avez la parole. Ma position sur les élections présidentielles françaises est connue depuis des mois. Je me bats à côté d'autres pour faire échouer Marine Le Pen dans sa conquête du pouvoir. C'est la raison pour laquelle les plus grandes institutions juives françaises, la semaine dernière, ont signé, j'ai signé en ma qualité de président de l'Alliance israélite universelle, un appel à côté du CRIF, la représentation politique des Juifs français, du Fonds social juif unifié, l'OSE, le consistoire, et un appel à faire battre Marine Le Pen et donc à voter Emmanuel Macron. Les thèses défendues par Marine Le Pen sont frontalement opposées aux valeurs juives et ces thèses racistes de préférence nationale s'opposent au commandement le plus répété dans la Torah, Ve'ahavta et Hager, tu aimeras l'étranger, car tu as été toi-même étranger au pays d'Égypte. Alors la question qui se pose, c'est y a-t-il un risque dimanche de l'élection de Marine Le Pen? Si on regarde les sondages ce matin, les sondages disent 58-59% pour Macron, et donc on pourrait croire que l'élection est jouée. Mais ça n'est pas si simple, pour au moins 3 raisons. Premièrement, on connaît depuis l'élection américaine et le Brexit la fiabilité des sondages. Deuxièmement, Marine Le Pen a en grande partie réussi son entreprise de dédiabolisation, notamment en signant un accord de gouvernement avec Dupont-Aignan, qui se dit depuis des années gaulliste. Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe, lui qui était l'ennemi mortel de l'extrême droite, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'elle avait essayé de l'assassiner. Mais d'autres personnalités, comme Marie-Christine Boutin, ancienne ministre, Marie-France Garot, conseillère très écoutée de Jacques Chirac, ancienne candidate à la présidence de la République, ont appelé à voter pour Marine Le Pen. La Manif pour tous fait campagne contre Emmanuel Macron, et même la conférence des archevêques, qui avait pris une position extrêmement claire et courageuse en 2002 contre Jean-Marie Le Pen, cette année, de manière inattendue, ne prend pas parti volontairement. Donc, il y a un risque. La troisième raison du risque d'élection de Marine Le Pen, c'est l'abstention. Les sondages qu'on vient d'évoquer ont une influence forte démobilisatrice. De nombreux électeurs n'aiment pas Macron, même s'ils n'aiment pas Le Pen. Ils n'aiment pas Macron, certains le trouvent trop à droite, banquier, pilier de la finance internationale, d'autres le trouvent au contraire trop à gauche, héritier de Hollande, et se disent, si l'élection est pliée, pourquoi ai-je besoin de glisser dans l'urne le bulletin de quelqu'un que je n'aime pas? Donc le risque, chers auditeurs, c'est l'abstention. D'ailleurs, 2/3 des électeurs de Mélenchon au premier tour, des militants de la France insoumise de Mélenchon, viennent de se prononcer pour l'abstention ou le vote nul. 2/3. Donc il faut aller voter. Et en Israël, 85% des électeurs inscrits sur les listes du consulat ne se sont pas déplacés au premier tour de l'élection. Certains ne savent peut-être même pas qu'ils peuvent voter. Il suffit d'être inscrit au consulat, c'est tout, et de venir avec un passeport au consulat. Il faut aller voter. Et si vous n'avez pas été convaincu par tous les arguments présentés pendant la campagne, je vous rappellerai 3 points du programme de Marine Le Pen. 1, elle s'oppose à la double nationalité franco-israélienne. Elle veut interdire le port de la kippa dans l'espace public et elle veut interdire l'abattage cachère en France. Ne serait-ce que pour ces 3 raisons. Il faut faire battre Marine Le Pen le plus largement possible. Elle s'attaque à tous les ressorts de l'identité juive, les valeurs éthiques universelles de la Torah, le lien des Juifs avec Israël, la pratique religieuse. Alors, parlez autour de vous, allez voir vos amis et leurs enfants qui sont inscrits au consulat et que dimanche prochain, massivement, la communauté juive française
en Israël votent contre Marine Le Pen pour Macron. Merci.